Aujourd'hui, je vais commencer une nouvelle série de vidéos où est-ce que je vais donner des idées de jeux de rôle. En fait, des idées d'univers de jeux de rôle et des différents concepts aussi pour tes parties de jeux de rôle. Donc aujourd'hui, ça va être vraiment le vidéo d'introduction de cette série-là. Je vais avoir aussi une idée qui va être là pour des futures parties. Mais je vais parler un petit peu de pourquoi est-ce que j'ai cette idée-là. Donc, comme maître du jeu, j'ai beaucoup d'imagination, beaucoup d'idées. Et j'ai des choses que je vois qui sont pas vraiment exploitées. On dirait que beaucoup de monde, la plupart du temps, quand ils font une partie de jeu de rôle, c'est vraiment simple, c'est dans le Moyen-Âge. Des fois, on va avoir différents univers. Donc, peut-être être dans un univers de Warhammer, un univers du Seigneur des Anneaux, ou n'importe quel autre univers. Et au final, ça reste quand même juste un jeu de rôle au Moyen-Âge. Après ça, il va y avoir d'autres univers qui sont très communs, mais il y a des univers qui sont très sous-exploités. Je me souviens récemment, j'ai joué à une partie qui était dans le temps du Far West, mais pas dans le Far West. Tu sais, dans une petite région rurale, aux États-Unis. C'était quelque chose de bien tranquille, puis c'était une game d'horreur qui était très originale, très le fun. Et une des choses que j'ai vraiment aimé de cette partie-là, c'est à quel point que l'univers dans lequel on était différent de tout ce qu'on jouait, malgré le fait que c'était pas un univers, entre guillemets, si original que ça. C'était dans les années 1800 aux États-Unis, ou peut-être même début 1900, je suis plus sûr exactement. Mais tu sais, c'était une période spécifique du passé dans le vrai monde. C'est dans un univers horreur, donc il y avait un certain nombre de choses qui n'étaient pas vraies, qui n'étaient pas des choses qui se sont passées. Mais ça reste quand même dans une époque connue. Puis malgré tout, ça a été très original. Puis je pense que, comme maître du jeu, on gagne à explorer des nouvelles idées. Même si c'est pour un one-shot, d'explorer des nouvelles idées, c'est le fun. Puis encore plus si c'est un univers intéressant, qui est original, qu'on peut avoir des parties sur le long terme aussi. Donc ma série va être tout simplement de donner les différentes idées originales que j'ai. J'en ai qui sont très en dehors de qu'est-ce que le monde s'imagine comme univers de règle générale. Et j'en ai d'autres qui sont assez proches, mais avec des petits twists qui sont différents. Donc aujourd'hui, je vais y aller avec une des plus simples à expliquer parce que j'ai déjà, dans le fond, une partie de vidéo qui est attitrée à pourquoi est-ce que je fais cette vidéo-là et cette série de vidéos-là. Donc, l'idée que je vais amener aujourd'hui, c'est de faire une partie de jeu de rôle, potentiellement le monde des ténèbres, quoique ça peut être littéralement n'importe quel jeu de rôle, c'est juste que pour l'idée, je trouve que le monde des ténèbres, ça s'applique mieux, mais en réalité, tu peux avoir ta propre twist à cette idée-là, puis aller avec littéralement n'importe quel univers de jeu de rôle, n'importe quel système de règles, je veux dire. Et cette idée-là, c'est de faire une partie qui se passe dans l'année de ta naissance. Et qu'est-ce que je trouve intéressant avec ça, c'est que de faire une partie qui est dans une année spécifique, ça te force à faire des petites recherches dessus et d'y aller avec l'année de ta naissance. Ça te permet de faire des recherches sur ta propre année de naissance. Une chose qui pourrait être encore plus intéressant, c'est de créer une partie qui se fait sur le long terme et de regarder chacun des joueurs, c'est quand leur année de naissance, et qu'il y a des événements importants de l'histoire qui se passent au travers de ces différentes années-là. Et que, comme maître du jeu, tu peux faire tes recherches sur ces différentes années-là, ça va te permettre de voir un peu plus sur l'histoire et ça va te permettre de compter ça dans un univers qui va être intéressant et qui va déjà se démarquer de la plupart des univers de l'habitude. En faisant ça aussi, une autre chose qui va être le fun, c'est selon l'âge de ton groupe de joueurs, plutôt la variante des âges de chaque personne, ça va faire en sorte que ta partie va être vraiment différente juste en fonction du groupe que tu vas avoir. Juste, si par exemple, tu as un joueur qui est né dans les années 70, pour le plus vieux, et le plus jeune qui est né dans les années 1990, ça va faire quand même un gros range de temps. Puis tu vas avoir des différents événements qui vont faire en sorte que le temps va skipper d'une année à une autre. Versus si tous tes joueurs ont vraiment des années qui sont très proches, mettons 86, 87, 88, mais ça va te permettre de faire une quête qui est beaucoup plus centrée sur ces années-là. Personnellement,
En tant que joueur, je trouverais ça intéressant de faire une partie qui se déroule durant l'année de ma naissance, ou même si c'est au travers de cette époque-là. Moi, je suis né en 88, donc quelque chose qui se passerait dans les années 80. C'est pas une période qui est si fréquente que ça pour des jeux de rôle, même si tu regardes les années 60, 70, 80, 90, c'est pas des années qui sont très exploitées dans les jeux de rôle. C'est pas mal tout le range d'âge que tes joueurs vont avoir, tu serais capable de trouver des années où est-ce que l'année que tu prends pour faire cette partie-là, ça va être une année originale. Un autre bon côté aussi de ça, c'est que ça va te permettre de faire une partie qui est pas dans le présent, parce que dans le présent, tu as plein de choses comme des téléphones cellulaires, Internet, puis toute cette technologie-là, mais qui est quand même assez proche de l'univers, du monde dans lequel on vit présentement pour pas être si déboussolé que ça, versus si tu fais une partie qui est dans les années 20 par exemple, la société était complètement différente encore plus que les années 80 par exemple. Donc je considère que ça va être une partie qui va être quand même assez facile à créer, qui va être enrichissante et qui va être hors de l'ordinaire. Donc j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like et partage. Et si tu as des commentaires, c'est le premier vidéo que je fais de cette série-là. Si tu as des commentaires à dire, des choses que tu voudrais voir, des choses que j'ai pas été clair, des idées, n'importe quel commentaire ou question, mais mets ça dans les commentaires, puis ça me fera un plaisir d'y répondre. Et peut-être utiliser ça aussi pour m'inspirer pour les vidéos futures. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.